les 5 choses à savoir pour aller aux Beaux-Arts, pour réussir aux Beaux-Arts, la suite. Alors il y a quelques mois maintenant, je t'avais fait une vidéo où je te parlais des 5 choses qui selon moi étaient indispensables à savoir à propos des Beaux-Arts. Et donc comme je te l'avais promis, j'ai décidé de tourner une suite à cette vidéo pour pouvoir t'aider encore plus. Et comme tu l'imagines, le conseil le plus important se trouvera à la fin de cette vidéo. Donc je t'invite à la suivre en entier si tu es aux Beaux-Arts ou que tu veux y entrer. Alors comme premier conseil, même si j'en ai déjà parlé pas mal, c'est que tu n'as pas besoin de savoir dessiner. Le dessin, c'est plus du tout la matière qui est favorisée aux Beaux-Arts. Même si tu aimes dessiner, tu peux tout à fait le faire. Mais on va dire que c'est pas mal abordé en première année. On a quelques cours de nu, mais c'est encore pas la folie. Mais on va dire que on n'est pas discriminé si on ne sait pas dessiner, que ce soit pour le concours ou dans les cours en général. Bon, par contre, pas savoir dessiner, je parle de pas savoir dessiner quelque chose de réaliste, de ressemblant. Par contre, on compte sur toi pour faire des croquis, pour être capable de représenter un élément dans un espace, de montrer tes idées concrètement, on va dire. Mais le dessin, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est comme la peinture. T'es pas obligé de prendre des cours avant d'entrer aux Beaux-Arts et t'es pas obligé de te prendre la tête avec ça si c'est pas ton truc. Et moi, c'est quelque chose que j'imaginais pas en fait. Je pensais que pour aller aux Beaux-Arts, il fallait impérativement savoir dessiner, ce qui n'est pas le cas du tout. Et en fait, je me faisais une fausse idée. Du coup, je pensais que les Beaux-Arts, c'était la peinture, le dessin. Donc si c'est ton cas aussi, sache que c'est pas un problème, même si tu n'aimes pas le dessin et que tu n'as pas envie de dessiner. Comme deuxième conseil, que c'est bien de montrer ce qu'on fait aux Beaux-Arts, de prendre beaucoup de photos de soi en train de travailler, de faire des vidéos sur ton travail et de façon générale de montrer aux professeurs que tu travailles parce que en fait c'est difficile d'évaluer une œuvre d'art, c'est difficile de donner une note et c'est bien d'avoir des preuves que c'est ridicule dit comme ça mais en fait, il faut que tu communiques sur ton travail. Il faut que par exemple, moi j'avais fait ce qu'on appelle un workshop. C'est un événement qui se passe souvent, ça peut être à l'étranger, ça peut être dans une ville autre que celle où on est. Et on avait des travaux plastiques à faire. Et alors, moi j'avais beaucoup galéré, j'avais beaucoup bossé, mais j'avais pas pensé, me prendre en photo en train de bosser. J'avais pas pensé à retranscrire les étapes de mon travail de façon documentée en fait, de façon écrite, photographique, vidéo. Donc je te conseille fortement de le faire. Et même au moment des examens, au moment ce qu'on appelle les bilans, je t'invite à avoir des preuves entre guillemets que tu as travaillé. Et ça, c'est hyper important. Aussi, dans la même veine, il y a une façon de montrer son travail au professeur. Je t'invite aussi à bosser régulièrement en atelier, à montrer que tu travailles et à pas faire tout chez toi comme j'ai pu faire. C'est très très important que tu sois présent quand les professeurs passent dans les ateliers, que tu puisses montrer un avancement d'une semaine à l'autre. Donc ça, prends-le bien en note et fais un maximum de documentation sur le travail que tu fais. Après, tu pourras t'en servir aussi éventuellement pour ton portfolio, pour tes examens, pour tes carnets de recherche. Donc pense bien à documenter tout ton travail. Je te dirais ensuite de prévoir un budget. De toute façon, aux Beaux-Arts, tu auras besoin d'une certaine... les études sont pas payantes, sauf si tu vas dans... Je regarde ce qui m'a piqué. Les études sont pas payantes dans les écoles publiques, mais comme tu l'imagines, il y a pas mal de frais pour acheter du matériel, pour acheter des appareils photo notamment, des tableaux, de la peinture,
des ordinateurs. Donc je te conseillerais vraiment de prévoir un budget, de bosser l'été si t'as pas d'argent et avoir de quoi te payer du matériel. Alors pour te donner mon exemple, j'ai acheté mon MacBook Pro quand j'étais aux Beaux-Arts, ce qui m'a permis de travailler de façon plus à l'aise avec des logiciels professionnels comme Photoshop, InDesign, Premiere Pro. Et donc ça te permet, si tu peux, hein, si tu as les moyens, parce que j'ai bien conscience que tout le monde ne les a pas, mais moi je te conseillerais de prévoir un budget pour t'équiper petit à petit, parce que c'est vrai que souvent il y a des ordinateurs dans les salles, il y a des salles informatiques, mais quand tu vas partir, tu n'auras plus rien. Donc voilà, je te conseillerais d'investir un petit peu. Et de même, je te conseillerais aussi d'acheter les livres, d'acheter des livres d'art, d'acheter des livres de référence sur les artistes que tu aimes bien pour pouvoir, pareil, te débrouiller après si tu veux refaire ton texte d'artiste. De toute façon, quand on est artiste, on a toujours besoin de documentation, on a toujours besoin de livres et de références pour son travail, que ce soit pour faire des dossiers de résidence, que ce soit pour communiquer, je sais pas, auprès de galeries, sur son site internet. Donc je te conseillerais bien sûr d'acheter des livres au fur et à mesure sur les artistes qui t'intéressent. Moi, à l'époque des Beaux-Arts, j'ai un peu regretté. J'étais avec des amis qui faisaient pas de photos et qui malgré tout avaient un réflexe, avaient des bons objectifs, des bonnes caméras. Et du coup, ça leur a permis de faire des super photos de leur travail, chose que je n'ai pas moi. Et voilà, je voulais te dire quand même que c'est important, que ça vaut le coup d'investir quand même dans du bon matériel, par exemple un appareil photo professionnel, une caméra, un ordinateur, selon ce que tu veux faire, ça aide quand même bien pour présenter son travail. Et puis c'est pareil, une fois que tu seras parti des Beaux-Arts, tu n'auras plus rien, tu n'auras plus de prêt d'appareil photo, prêt d'enceinte, prêt de logiciel. Donc je t'invite fortement à t'équiper dès que possible et pourquoi pas dès ton entrée aux Beaux-Arts, hein, dès la première année. Alors ça c'est un peu moins concret, mais je te dirais de ne pas négliger la partie théorique, parce que souvent aux Beaux-Arts, on est dans l'idée qu'il faut absolument produire des œuvres, qu'il faut absolument dessiner, pratiquer. Alors c'est vrai, hein, c'est tout à fait recommandé, mais tu sais pas ce que tu vas faire après. Et moi, on m'a dit oui, mais peaufiner ton mémoire, c'est pas nécessaire de passer autant d'énergie là-dedans, c'est pas forcément ce que tu devrais faire. Mais si, en fait, si, parce que moi ensuite j'ai été en thèse et heureusement que j'ai eu une très bonne note à mon mémoire, heureusement que j'ai eu mon diplôme avec cette note théorique assez élevée. Parce que sinon, j'aurais pas pu y rentrer tout simplement. Donc, en fait, aux Beaux-Arts, ça dépend de ton profil, ça dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu veux obtenir et de quel est ton projet après. Est-ce que tu veux faire une thèse? Est-ce que tu veux faire un master à la fac? Est-ce que tu veux enseigner? De toute façon, la partie théorique est bien prise en compte puisque le DNSEP a valeur de master. Donc, je te conseille de ne pas négliger la partie théorique et de bosser sur tes dossiers d'art contemporain si c'est toujours comme ça que ça fonctionne, sur ton mémoire, sur les textes qu'on te demande de faire. Et je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'être un artiste qui soit informé, qui soit instruit et qui se renseigne, qui a ses propres références. Je te mettrai la vidéo sur les références que j'avais fait. Donc je t'invite à ne pas négliger la partie théorique de ton travail. Et enfin, 5e, tu as bien fait de rester jusque-là. Et si tu es resté jusque-là, c'est que ma vidéo t'intéresse, donc je t'invite à t'abonner. Voilà, j'attends que tu le fasses. Bon, on peut continuer. Si tu ne me connais pas encore, depuis l'école d'art jusqu'à la vie professionnelle, j'aide les artistes à développer leur carrière professionnelle
avec les principes de l'entrepreneuriat et je les aide à acquérir une autonomie pour pouvoir promouvoir leur travail et devenir des artistes accomplis. Si ça t'intéresse, j'envoie un mail ou 2 ou 3 par semaine. Je t'invite à t'inscrire, c'est le premier lien en barre d'infos. Je donne des conseils exclusifs en créativité pour la carrière d'artiste, à propos de la vie d'artiste, des choses que je découvre, des choses que j'ai envie de partager de façon plus privée avec toi. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien en barre d'infos et à plus tard dans les mails. Ça, moi j'ai mis très longtemps à le comprendre parce que quand on est aux Beaux-Arts, on est dans un espèce de flou, dans un moment où on prend un peu tout pour argent comptant. Alors peut-être que ça dépend peut-être des personnes, hein, mais moi c'était mon cas. Je pensais que les professeurs avaient raison quand ils me disaient que mon travail était pas bon, pas assez abouti probablement, hein. Mais je t'ai fait une vidéo aussi là-dessus d'ailleurs sur les idéalistes aux Beaux-Arts. Il faut voir qu'en art, il n'y a pas d'objectivité. Il n'y a personne qui peut juger ton travail, qui peut dire s'il est bien ou pas, s'il est bon ou pas, si un travail est meilleur qu'un autre. En fait, ce qu'on va juger aux Beaux-Arts, c'est surtout est-ce qu'on voit que tu as travaillé. Donc ça rejoint un autre de mes conseils. Est-ce que tu as été présent en cours? Est-ce que tu as des références? Est-ce que ce que tu fais est bien installé dans la salle? Est-ce que tu sais bien défendre ton travail? Parce qu'on risque de beaucoup te poser de questions lors des évaluations. Et c'est aussi le fait que tu démontes parfois lors des examens qui fait que ta note baisse. Mais en aucun cas, personne n'a d'objectivité sur ton travail. Personne ne peut dire à ta place ce qui est mieux et moins bien. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que ce que tu dis est cohérent avec ce que tu fais? Alors ça, c'est super important en fait d'incarner ce qu'on dit. Encore une bête qui me pique. D'incarner ce qu'on dit et de pas... Enfin, des fois, on pense qu'on a certaines intentions dans notre travail et on fait quelque chose qui n'a rien à voir. Et par exemple, au niveau des matériaux, si tu veux, moi je faisais de la sculpture et je voulais parler de minimalisme. Et finalement, je travaillais avec des matériaux recyclés. Donc j'envoyais un message beaucoup plus sur l'écologie et sur la débrouille un peu, sur l'art alternatif. Alors que finalement, c'était pas du tout ce que je voulais laisser paraître. Donc voilà, mais je pense que c'est surtout là-dessus que ça se joue. Est-ce que ce que tu dis est cohérent avec ce que tu fais? Après, parler d'objectivité en art, on peut pas. Même s'il y en a qui pensent détenir la vérité, même si les professeurs ont tendance à croire que ce qu'ils ont sur leur barème, c'est le reflet de la réalité, qu'ils détiennent la vérité absolue, c'est pas le cas. Et voilà, je t'invite à prendre du recul par rapport à ça et à considérer que en art, tout est possible, tout est faisable. Et si on te critique, c'est plus sur soit ton manque de travail, soit ton manque de référence, ou soit la dissonance entre ce que tu dis et ce que tu fais. Mais personne ne peut juger ton travail, personne ne peut lui donner de valeur. Voilà. Alors j'espère grandement que cette vidéo t'aura aidé. Je t'invite à voir ma vidéo sur mon parcours à moi après les Beaux-Arts. Donc je te la mettrai juste après celle-ci, je te la mettrai juste là. Je te dis à très bientôt. Salut.